Bonjour, on va voir ensemble aujourd'hui l'utilisation du GNSS, communément appelé GPS. Alors vous avez ici la canne avec son porte-contrôleur, la bulle. C'est une canne en carbone qui n'a pas de vis pour dévisser, c'est télescopique. On va l'amener jusqu'à une hauteur de 1,80. Petit ergot se met en place et on va sécuriser notre canne. Je vais la poser au sol pour ouvrir la boîte. On va regarder ensemble à l'intérieur de la boîte. Dans la boîte, nous avons l'antenne et le contrôleur et des batteries. On va commencer par placer les batteries dans notre antenne. Le schéma toujours qui indique la position des cosses de contact. Première batterie. Et pour des missions qui sont assez longues, il est intéressant d'avoir les deux batteries dans l'appareil. Là, comme ceci. On peut remarquer également que dans ce logement-là, vous avez une carte SD, une carte de mémoire qui est à l'intérieur de l'appareil. Ensuite, l'antenne est également composée de différents systèmes de connectique. Cela, on ne rentrera pas dans le détail, on ne sera pas amené à l'utiliser parce qu'il y a aussi du Bluetooth qui permet de se connecter au contrôleur. Le bouton de démarrage sur lequel on va appuyer pour que l'antenne démarre une fois que les batteries sont à l'intérieur. Et ensuite, ce module qui permet de mettre à l'intérieur une puce GSM, c'est-à-dire une puce de liaison vers la téléphonie mobile et vers pour récupérer la donnée d'Internet. Une fois que l'antenne est opérationnelle, je vais la visser sur la canne, comme ceci, à 1,80 m. Donc comme ça, c'est situé au-dessus de moi. Le contrôleur, s'il s'agit du 1615 chez Leica, on va même chose, un emplacement pour la batterie. On va récupérer la batterie, la positionner correctement, fermer, et ensuite le petit bouton qui permet, le petit bouton rouge de démarrage ici pour démarrer le contrôleur. Une fois que le contrôleur a démarré, l'antenne aussi a démarré, on va pouvoir venir enclencher la partie inférieure du contrôleur. La partie supérieure, appuyer légèrement pour que ça s'enclenche. Il y a une goupille qui permet de verrouiller le contrôleur pour qu'il ne puisse pas être soulevé. Si on veut l'enlever, on enlève la goupille de sécurité, on soulève le contrôleur. C'est assez facile au niveau de l'installation. Donc la mise en station en fait, de notre appareil tient simplement dans ces différentes opérations qui sont assez rapides à faire. Même chose, on pense à fermer la boîte et on va attendre la connexion de notre antenne à notre contrôleur par le biais du Bluetooth. Là le bouton est vert, on verra tout à l'heure qu'il va devenir bleu une fois que les deux appareils seront connectés l'un à l'autre, une fois que le contrôleur a démarré. Merci de votre attention.